là voilà, j'ai mis la CR Pro pour faire un petit scan pour voir exactement s'il n'y a pas un petit souci. Donc comme tu peux voir ici, c'est pas un écran tactile, hein, c'est une des touches multidirectionnelles. Attends, je vais essayer de te montrer ça. Donc voilà, donc la iCarsoft, comme tu peux voir, donc la diagnostic, service, ça c'est pour faire les vidanges, choses comme ça. Ici tu as tout ce qui est batterie. Donc là on va faire un diagnostic. Sans rentrer. Tu choisis ta voiture, donc là c'est la Mercedes C200. Donc on va sur l'onglet Mercedes. Tu valides. Là c'est tes versions de mise à jour. Ensuite tu choisis ton modèle. On va aller sur la C203. From, donc on va être sur, donc c'est le modèle de 2003 à 2007, donc moi c'est un 2006, donc on va cliquer sur entrée. C'est pas un sport coupé, un sedan. Diesel. Donc là je vais choisir, donc c'est la C200 CDI, donc tu vois tu as C200, 220, enfin bref, donc tu choisis ton modèle, tu fais entrer. Après si tu fais le scan intelligent, ça te scanne tout, ou alors tu peux choisir, par exemple choix manuel, tu peux choisir ce que tu veux exactement. Alors ce qui est pénible avec cette valise, c'est que tu as, comment dire, monoutillage.com, moi il nous a sorti une petite notice en français. Mais à chaque fois, tu verras, dans les premières lignes, c'est écrit en anglais. Et à chaque fois que tu as besoin de voir, si tu veux ici, tu coches par exemple, je sais pas moi. Attends, je vais aller dans scan automatique, tu vas voir. Dans scan intelligent, tu fais entrer. Et là, ça va te scanner tout, ça va passer la voiture en revue. Et tu verras que le côté pénible, c'est qu'il va falloir que tu ailles chercher à chaque fois dans la source pour aller voir où se trouve savoir si tu as des défauts ou pas, quoi. Chose avec l'autre, tu pourras les cibler plus facilement là où il y a des défauts. Donc celle-là, elle est assez rapide au niveau charge, donc pas besoin d'internet, ça c'est cool. Mais malheureusement, c'est vrai que bon, pour 270 €, elle fait pas mal de choses. Mais c'est des fois tu coinces sur des voitures parce que tu n'as pas eu les autorisations ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'ai racheté une deuxième. Ça me permettra peut-être après par la suite d'arriver à faire les voitures que j'ai pas réussi à faire que celle-là, histoire d'avoir peut-être un panaché et d'arriver à m'en sortir. Donc ça y est, le scan il est terminé. Donc là tu choisis ce que tu veux. Alors donc par exemple, tu sais pas, c'est quand tu regardes là, quand tu fais défiler, donc tu as 16 parties. Alors toi tu as le SP, tu as le SRS, suivant, enfin bref, tu descends. Ici, tu vois 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Mais par contre, tu sais pas s'il y a des défauts. Alors si tu veux voir s'il y a un défaut, alors donc tu cliques sur Entrée par exemple. Tu lire le code défaut. Et tu sais même pas s'il y en a un. Donc tu regardes, tu vas à tâtons. Alors là tu vois qu'il y a eu un truc, commutateur d'allumage électronique qui est défectueux, mais c'était un historique. Donc là il y a quelque chose. Et quand il n'y a pas de défaut, ça va te marquer aucun défaut ou aucune erreur, je sais plus comment il met ça. Alors, tac, on revient en arrière. Donc si tu veux effacer, une fois que tu as lu, tu fais effacer. Ça te met supprimer. Si c'est pas une mémoire, que c'est qu'on appelle ça un défaut actuel, tu pourras pas l'effacer tant que tu n'auras pas réparé la pièce. On va aller, je sais pas, attends, on va remonter. Ouais, je vais aller voir dans le moteur par exemple. Donc à chaque fois que tu veux voir les défauts, c'est vrai qu'il faut que tu ailles vérifier dans chaque module. Et c'est vrai que
malheureusement, c'est une perte de temps. Donc tu vois, module, contrôle de surchauffage, ligne signal interrompue. Donc j'ai un problème là-dessus. Mais ça me dit pas ce que c'est exactement. Donc tu vas voir avec l'autre, je vais permuter de valises, parce que la vidéo c'est sur celle-là, et tu vas voir que elle va faire son job. Allez, on revient en arrière. Donc là, tu vois, par exemple, je vais l'effacer, mais tu vas voir que comme c'est un défaut actuel, il va revenir. Donc je vais faire effacer. F2, OK. Il avait mettre suppression réussie, parce qu'il a réussi à l'effacer, mais comme c'était actuel, c'était pas une mémoire. Le problème, c'est que il va revenir. Brancher la prise. Donc ici, on a le boîtier. Donc voilà, tu laisses comme ça. Et là, maintenant, on va se connecter. Il va te falloir Internet. Alors, je sais pas comment je vais faire ça. Je sais plus si j'ai mis. En même temps, je vais mettre ça comme ça. Tu remontes vers le haut, ouais, tu fais PC. Si je crois que je suis connecté. Ouais, si je suis connecté à Internet, donc c'est bon. Et donc voilà, si tu as besoin de te mettre, donc c'est un Huawei comme moi, tu vas dans réseau mobile, si tu veux le mettre sur ton truc normal. Tu vas dans partage connexion, donc moi c'est le P30 de chez Huawei. Tu vas dans via Bluetooth, connexion, tu fais activer, tu vas en haut, activer. Et après il te demandera, ici tu as un mot de passe, donc je vais pas te le mettre, parce que tu mets l'œil et ça te met le mot de passe. Et après normalement tu es censé le mettre. Donc là normalement je suis censé avoir... Non, je ne l'ai pas pour l'instant. Ah voilà, donc j'ai le Huawei qui est ici. Et si je veux le mettre, donc, tu fais se connecter. Hein. Ça c'est quand je veux partager mon internet avec mon téléphone si je suis pas sur place. Il faut savoir que ça consomme quand même. Donc ça c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais te montrer d'autre? Attends, on va regarder ça. Donc je vais revenir sur internet. Donc, je vais me mettre sur mon réseau fixe, sinon ça va me faire consommer de la batterie pour rien. Voilà, on va mettre sur l'autre, se connecter. Donc voilà pour ça. Hop. Ah oui, et quand tu mets... Ah oui, ça je vais te montrer. J'ai oublié de faire ça. Ici, normalement, tu as un truc qui doit s'afficher. Si j'ai pas de bêtises, c'est le point... Non, c'est pas ça. Tac. C'est bien, je sais pas le truc. C'est pas ça. Voilà, t'as réseau. Ah voilà, ici t'as le truc.
activé, toi, il faut que tu l'actives. Si tu as besoin de te mettre à une imprimante ou quoi que ce soit. Sinon, ça va pas. Donc là, tu as ton réseau. Voilà, on va revenir sur le. Voilà, ici, hop, on va déconnecter le téléphone. Donc ici, on va découvrir. Donc là, c'est diagnostic. Hein, tu cliques dessus. Donc c'est entretien, gestion des données, réglage. Voilà. Gestion du client, oscilloscope, télécommande, vidéoscope. Il y a plein de trucs que je ne sais pas ce que c'est pour l'instant. Bon, ça apparaît comme sur toutes les voitures. Ici, tu as la touche VIN, c'est ton numéro de châssis, hein, que tu trouveras soit sur le pare-brise, soit sur ta carte grise aussi. Un peu partout sur la voiture. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Ensuite, donc, tu cliques dessus. Donc, ouais. Acquisition soit manuelle, soit automatique. Bon, j'ai essayé, ça marchait pas en automatique. On va voir, sinon on va le faire en manuel. Impossible, donc on va le faire en manuel. Tac, on recommence. Saisie manuelle. Donc le code VIN, tu vois, il est là. Il est côté passager, il est contre le montant. Même si je peux pas ouvrir la porte, parce que j'ai le mur juste derrière. Donc je vais le noter et puis je vais le rentrer. Donc là, tu vois, c'est le numéro WDB 203 007 1F 874 365. Ça, c'est mon numéro de châssis. Donc c'est ça que je vais rentrer. Donc là, on va taper manuel. Donc là, tu as un petit clavier virtuel. Donc Shift W D B 203 007 F87 65. C'est pas ça, 65. Le tactile, il est agréable, donc c'est un Mercedes. Donc là, on arrive ici. Hein. Mais je pense qu'il y a peut-être moyen. Ça, c'est si tu le rentres directement par rapport au code VIN. Allez, c'est parti. On fait un scan automatique, qui sera plus simple. Donc là, toi, tu as un pourcentage en haut. En gros, comme sur la Maxidas que j'avais avant. Hein. C'est exactement pareil. Donc il te fait un scan de toute la voiture. Alors ce que j'aime bien sur le scan automatique de cette valise, comme je te disais, comme sur la Maxidas, c'est que tu as tous les défauts qui s'affichent et tu les vois, tu vois où il y a des défauts. Chose que tu n'as pas sur la CR Pro. Parce que la CR Pro, tu verras, je te ferai une démonstration, tu verras que c'est galère parce que tu es obligé d'aller chercher, par exemple, c'est en anglais, c'est Engine Moteur. Tu vas aller dedans, par exemple, c'est un voyant moteur qui s'est allumé. Et ça va être, au début ça te met en anglais, tu vas cliquer dessus, et tu cliques après sur aller voir le défaut, lire le défaut, effacer le défaut, et puis voilà, il faut télécharger. Chose que là, tu vois, tu vas aller, tu vas pas t'amuser à faire le ESP pour voir s'il y a un défaut derrière. Là, tu le vois qu'il n'y a pas de défaut, donc tu vas pas perdre de temps à aller là-dessus. Parce qu'autrement, tu perds un temps fou, quoi. Aller chaque fois, par exemple, c'est à 37 défauts, 37 trucs à vérifier. À chaque fois, il faut aller dans chacun, regarder s'il y a un défaut ou pas. Et c'est pénible. Là, au moins, tu perds pas de temps. Tu vois que je vais pas aller dans le SAM s'il n'y a rien. Là. Je vais pas perdre mon temps là-dessus. Donc, le temps que ça scanne, tu ne pourras pas aller vérifier ce qu'il y a derrière.
faut être à 100% pour aller faire un tour dedans. Ici, il faut savoir, ici, là, tu vois, tu as effacement rapide. Alors l'effacement rapide, moi je pensais que c'était pour effacer juste un seul défaut. Et non, c'est que quand tu appuies sur ce bouton là, donc il va devenir noir, comme le pose tout à l'heure. Et si je veux le faire, bah, il va t'effacer le premier qui est en rouge, et ainsi de suite. Donc si tu avais envie de lire ce qu'il y avait derrière, bah, tu ne pourras pas, quoi. Mais de toute façon, ce qu'il va faire, c'est qu'il t'effacera les défauts qui sont en mémoire, et non les défauts actifs. De toute façon, tant que ton défaut il est permanent ou actif, c'est pareil. Tu ne pourras rien faire tant que tu n'auras pas réparé ton problème récurrent. Une valise ne répare pas. Hein. Une valise t'aide à trouver la panne, mais c'est tout. Mais des fois, ça ne donne pas les bonnes infos quand même. Allez, je reviens tout à l'heure quand on sera à 100%. Donc voilà, quand tu as fait ton scan, ici tu as donc tu vois injection diesel common rail, j'ai une faute. J'ai une autre faute ici. Donc apparemment je crois que c'est tout ce que j'ai sur le. Ouais, j'ai que ça. Donc ici, on a quand tu veux savoir ce que c'est, tu cliques 2 fois dessus. Voilà, ça va chercher. Donc j'arrive pas à savoir ce que c'est mon problème, parce que apparemment la voiture elle tourne normal. J'ai un problème en mémoire et un truc qui est actuel, donc on va regarder ça. Donc ici tu as un lien, donc c'est 64, c'est le code défaut. Donc c'est à mémoire actuelle, contrôle le composant, connaît signal, le câble signal est interrompu, donc je ne sais pas de quoi il parle exactement. Je clique sur le petit lien. Voilà, ça t'envoie, c'est un petit gadget. Parce qu'en général, quand tu as un défaut, tu prends une photo, tu vas aller après sur Google voir ce qui se passe. Là, ça t'envoie directement sur Google le fait que je sois connecté. Et bon là, tu vois, perte de puissance Mercedes, c'était une de mes vidéos. Ça. Je me revois encore même ici. Et donc, bon, c'est pas évident parce que quand tu vas sur les forums, tu as tout et n'importe quoi. Et tu n'as jamais ce que tu veux vraiment. Par rapport à mon défaut, tu vois, il parle un peu de tout. Et c'est pas dit que tu vas trouver vraiment ton problème dans les forums. Donc pour moi c'est un gadget, un gain de temps parce que tu y vas directement. Hein. Mais enfin bref, donc pour moi c'est pas top. Donc ici en mémoire actuelle, c'est-à-dire que quand tu as une mémoire en général tu peux l'effacer, mais quand c'est actif, tu ne pourras pas. Donc logiquement j'aurais pas arrivé à l'effacer. Ou si je l'efface, bah, il va. Donc effacer code. Si j'arrive à l'effacer, il reviendra. Donc je ne sais pas ce que c'est exactement, on verra bien. Ah pardon, voulez-vous, donc ici en bas oui. Ok, et là il va me dire de couper le contact. Donc le contact il est coupé, donc on va attendre 10 secondes. Allez, on va faire oui. Et là bien sûr je ne vais pas y arriver à le faire. Donc une fois que c'est fait, tu reviens en arrière, tu fais ESC pour échappe. Et là en général quand il te l'efface, c'est censé le faire assez rapidement. Quand ça traîne, en général, c'est pas bon signe. C'est qu'il va te sortir un défaut. Donc tu vois, le défaut, il n'est pas parti, c'est un problème récurrent. Donc l'autre, on va aller voir ce que c'est. Voilà. Alors, on va lire les codes. Hop. 912. Calculateur est défectueux. Oula. J'ai pas fait F, c'est quoi? Lequel? Il parle de Porsche, c'est quoi ce délire? Donc tu vois, c'est. Il m'envoie sur Porsche. Alors que c'est pas du tout mon problème, quoi. Donc tu vois, c'est bizarre, quoi.
Donc toi, comme je te dis, c'est vraiment un petit gadget. Donc là, vu que j'ai fait une réinitialisation du calculateur, on va retourner, je vais refaire une sélection, un nouveau scan, et je vais voir si mon problème est toujours récurrent. Ah, je trouve ça bizarre quand même. J'ai ce voyant, ce défaut. Injection diesel toujours, hein, toujours là. Là, ce que je peux voir, c'est combiner d'instruments avec affichage des intervalles de maintenance. On a toujours la panne 1. Bon, je vais pas me baser par rapport à ça, parce que quand tu vois ici, j'ai pas de problème. Il est toujours affiché, hein, mon intervalle de maintenance. Et je sais que la distance décroît au fur et à mesure que je roule, donc pour moi, il n'y a aucun souci. Hein. Bon, je vais pas me faire du tout à ce que me dit la valise. Pour moi, elle dit des bêtises. Donc voilà, donc ici, si tu as le bouton effacement rapide, donc regarde, je vais le faire. Êtes-vous sûr d'effacer ce code? Oui. Bon, je les ai déjà lus, donc je sais ce que c'est. Toi, ça commence par ici, suppression. Et après, toi, il attaque l'autre. Là, toi, il me l'a. Bah, toi, là, il l'a supprimé. Tu vois, j'ai plus de défaut. Et là, logiquement, ah bah lui, il y est toujours. Il est toujours actif. Effacement rapide. Et on va recommencer. Apparemment, ça va être un problème récurrent. Je sais pas. Ah si, toi, il me l'a effacé. Ouais, c'est bizarre. Et quand je vais recouper le contact et que je vais relancer, ça va me le ressortir. Donc enfin bref, donc voilà pour ça. Donc là, si tu as envie de sauvegarder, bah, tu peux sauvegarder. Toi ici, la voiture, c'est une Benz, donc tu peux noter ce que tu peux mettre W203, tu peux mettre le titre que tu veux, tout simplement. Donc voilà, donc pour ça, c'est ce que je vais te montrer. Ensuite, flèche. Ici, dans Entretien, donc tu vois, tu as purge ABS, les phares, airbag, donc on va les faire dans l'ordre. Et je vais te montrer, en gros, sur toutes les fonctions là que tu vois là. Comme je te disais, ouais, je suis super déçu de ce qu'on peut faire avec la valise par rapport à mon véhicule. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de fonctions et tu vas t'apercevoir que tu as vite déjanté. Donc comme je te disais tout à l'heure, la purge, je voulais faire une purge du bloc ABS. Je m'attendais à un super truc. Donc voilà. Attends, on va voir si on peut faire. Le code est correct. Ouais, c'est ça. Ah, la CLC classée. Ah bah toi, il le fait pas. Donc pour la Mercedes, il ne le fait pas. La Mercedes, ça pour l'instant. Donc la Mercedes, donc, comme tu peux voir, je ne peux pas faire. Donc pour la purge ABS, on oublie. Le phare. Correspondance des phares, cette fonction est utilisée pour réinitialiser le système de phare adaptatif. Le système de phare adaptatif détermine s'il faut allumer automatiquement les phares en fonction de l'intensité de la lumière ambiante, surveille la vitesse de conduite et la posture du corps et ajuste l'angle d'éclairage des phares. Donc là on peut faire, on va regarder Mercedes. Bon d'accord, donc Mercedes, elle n'y est pas. Donc comme ça on n'est pas embêté. Encore une option qui saute. Airbag. Ce programme peut être exécuté pour remplacer le module EQ de airbag. Là tu peux faire sur Jaguar, Opel et Land Rover, c'est tout. Donc la Mercedes, on oublie. Adaptation AT. Alors, après chaque réparation ou entretien de transmission, la commande d'adaptation de transmission amènera le module de commande de transmission, TCM, à réapprendre le changement des tolérances de transmission pour améliorer la qualité de la transmission et ajuster la transition du changement de vitesse en fonction du style de conduite. Ce est utilisé pour effacer les valeurs adaptatives dans l'unité commande de transmission. Cela peut être nécessaire lors du changement de
transmission, du téléchargement logiciel ou de toute autre activité liée à la boîte de vitesse. Cette commande permet de réapprendre les points de changement de vitesse adaptatif. Attention, reportez-vous au manuel d'atelier pour la procédure correcte. Donc on fait OK. Là, tu peux faire que Jaguar et Land Rover. Donc on oublie batterie. Correspondance de la batterie. Utiliser le dispositif de diagnostic de la voiture pour initialiser l'unité de surveillance de la batterie de la voiture pour effacer les informations de défaut d'origine sur la quantité électrique insuffisante de la batterie et faites correspondre la batterie à nouveau et surveiller la batterie en fonction des informations actuelles sur la batterie effectuées dans les cas suivants. Petit a, la batterie principale est remplacée. L'appareillement de la batterie doit être effectué pour effacer les informations originales sur l'insuffisance de quantité électrique et empêcher le module de commande associé de détecter des fausses informations. Si le module de commande correspond détecte des fausses informations, il invalidera certaines fonctions auxiliaires électriques, telles que la fonction de démarrage et d'arrêt automatique, le toit ouvrant sans fonction déclenchement à une touche, le lève-vitre sans fonction automatique aussi. C'est le truc confort, qu'on appuie longtemps, ça permet de descendre automatiquement. Capteur de surveillance de la batterie. L'adaptation de la batterie est effectuée pour faire correspondre le module de commande et le capteur de moteur afin de détecter plus précisément les informations d'utilisation de la quantité électrique de la batterie. Ce qui peut éviter que le tableau de bord affiche des fausses informations. Donc là, on a plusieurs marques. Tac, là. Ah, Mercedes-Benz, donc ça m'intéresse. Ah, la classe C205, 213E et le ML, donc la W203, on oublie. On se barre de là. Clutch adaptation. Importance du jeu libre à pédale d'embrayage, ce qui est inférieur à la quantité correcte de jeu libre ou jeu entraînera un patinage de l'embrayage car le plateau de pression sera incapable d'exercer sa pleine pression sur le plateau de friction, le réglage de la tringlerie d'embrayage pour compenser l'usure de l'embrayage. Citroën, Jaguar, Land Rover, Peugeot, donc Mercedes, on oublie. Facteur du pignon. Alors ça, je sais pas ce que c'est, on va voir. L'ordinateur du véhicule calcule la vitesse de votre véhicule en fonction du diamètre des pneus de série. Après avoir changé la taille des pneus, l'ordinateur du véhicule ne sait pas à quelle vitesse votre véhicule roule, ce qui affectera la précision du compteur de vitesse ou le temps de passage de transmission. Cette routine consiste à recalibrer le compteur de vitesse après avoir changé la taille du pneu. C'est pas mal comme truc. Ah c'est que Land Rover et Volvo. Donc on oublie encore. DPF. Donc la régénération du FAP, filtre à particules, pour éliminer régulièrement les particules, du piège en mode oxydation, par combustion, comme combustion par chauffage à haute température, l'additif carburant ou le catalyseur réduisant la combustion du point de feu, DPM, pour stabiliser les performances du piège. La correspondance de régénération DPF doit être effectuée dans les cas suivants. Le capteur de contre-pression de purge est remplacé, le piège à particules est retiré ou remplacé, l'injecteur d'additif est retiré ou remplacé, le catalyseur oxygénateur est retiré ou remplacé, le mille de régénération DPF est activé et la maintenance est effectuée, le module de commande de régénération du DPF est remplacé. Donc on va voir c'est pour quelle voiture. Donc on va voir s'il y a Mercedes. Ah, il y a Mercedes, cool. On va regarder. Alors, voiture passager, c'est quoi ça? Mettez le contact. Pourquoi voiture passager, j'en sais rien. En train de lire les informations de la voiture, veuillez patienter. Bon, moi j'ai pas de FAP, donc logiquement il ne devrait pas me trouver. J'essaie de voir si je vois par exemple si ça marcherait pour la W203. Classe 203 CLC. Je sais pas ce que c'est. 203 jusqu'à... Ah, la classe C à partir de 2003. Donc c'est la mienne. Bon, ça ne devrait pas le trouver normalement, mais... Je pense que ça, il devrait le faire.
Gestion du filtre à particules diesel, régénération du filtre à particules diesel, lorsque conduite. C'est une fuite d'huile, par exemple. Le turbocompresseur doit être effectué utilisant le système d'échappement. Toute huile présente dans le système d'échappement brûle en raison des températures augmentées. Ok. Donc tu vois déjà, ça, c'est assez limité quand même. Alors EPB frein électrique. Donc la voilà, le remplacement des plaquettes de frein. Donc en gros c'est si la plaquette de frein porte la ligne de détection de plaquettes de frein, la ligne de détection de plaquettes de frein envoie une ligne de détection de signal à l'ordinateur de bord pour remplacer la plaquette de frein. Après avoir remplacé la plaquette de frein, vous devez réinitialiser la plaquette de frein. Sinon, les alarmes de voiture initialisées doivent être effectuées dans les cas suivants. La plaquette de frein et le capteur d'usure des plaquettes de frein sont remplacés. Le témoin de plaquette de frein est allumé. Le capteur de plaquette de frein, le circuit est court, ce qui est récupéré. Le servomoteur est remplacé. Donc c'est pour tout ce qui est truc électrique. Hein. Si j'arrive à faire ça, voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça fait Mercedes. Quel modèle? Ah ouais, scan automatique, donc je ne sais pas. Bah, logiquement, il ne va pas me trouver parce que j'ai pas de frein électrique, mais... Donc classe, à partir de 2000... Donc classe C. Donc la fonction n'est pas supportée, donc ça paraît logique, on n'a pas ça sur la voiture. Donc c'est vrai que certaines fonctions ne seront pas opérationnelles sur certains modèles parce que on n'est pas équipé, quoi. Donc le PV ne fait pas sur ma voiture. Test Evapo. Ça, je crois que c'est par rapport au carburant. Ouais, ça. Le médiateur de système EVAP vérifie les fuites de vapeur de carburant en effectuant un test de pression ou de vide sur le système de carburant. Cette routine créera une pression positive dans le réservoir pour déterminer s'il y a des fuites dans le système de carburant. La Jaguar Land Rover. Donc, pour la Mercedes, on oublie. EGR. Cette fonction est utilisée pour apprendre la vanne GR. Recirculation des gaz d'échappement après son nettoyage ou son remplacement. Bon, Mercedes, on oublie aussi. Bon. Purge pompe diesel. Le programme amorcer la pompe à carburant. Le programme peut détecter la fonction d'amorçage de la pompe à carburant. L'air pénètre souvent dans la conduite de carburant lorsque le véhicule diesel change de carburant ou assemble le système de carburant. Cela provoque des problèmes de démarrage d'un véhicule, vous obligeant à amorcer le système de carburant pour éliminer l'air. Bon. Toujours pareil, Mercedes, c'est rien. AT, apprentissage. Il y en a des fonctions, hein. C'est que des titres. Correspondance de boîte de vitesse. Cette fonction est utilisée pour apprendre la boîte de vitesse afin d'améliorer la qualité des changements de vitesse. Après le démontage ou la réparation de la boîte de vitesse, après la mise hors tension de la batterie pour certaines voitures, un retard ou un impact de changement de vitesse est causé. Dans ce cas, effectuer cette fonction pour la boîte de vitesse se compense automatiquement en fonction des conditions de conduite afin d'atteindre une qualité de passage plus confortable et idéale. Chrysler, Ford, GM. Bon, on oublie. Apprentissage CKP. Alors, apprentissage des dents. Apprentissage adaptatif du capteur de position du vilebrequin. Le capteur de position de vilebrequin apprend la tolérance d'usinage des dents du vilebrequin et enregistre sur l'ordinateur pour diagnostiquer plus précisément les ratés du moteur. Si l'apprentissage des dents n'est pas effectué pour une voiture équipée d'un moteur Delphi, le 1000 s'allume après le démarrage du moteur. L'appareil de diagnostic détecte la dent non apprise du DTC P1336. Dans ce cas, vous devez utiliser l'appareil de diagnostic pour effectuer l'apprentissage des dents pour la voiture. Une fois l'apprentissage des dents réussi, le 1000 s'éteint. Après que l'écu du moteur, le capteur de position du vilebrequin ou le volant du vilebrequin a été remplacé et que le DTC dents non apprises est présent, l'apprentissage des dents doit être effectué.
voiture chinoise, et GM, General Motors. Bon. Je vais commencer. Donc voilà ce que ça fait comme voiture. Donc ça ne me sert à rien. Ça c'est l'anti-démarrage. Correspondance anti-vol. Pour éviter que la voiture ne soit utilisée par des clés non autorisées, la fonction de correspondance des clés anti-vol doit être exécutée afin que le système de contrôle anti-démarrage de la voiture identifie et autorise les clés de la télécommande à utiliser normalement la voiture. Lorsque la clé de contact, le contacteur d'allumage, le combiné instrument, l'écu et le BCM ou la pile de la télécommande sont remplacés, une correspondance de clés anti-vol doit être effectuée. Ok. Ouais, ah, Mercedes. On va regarder sur Mercedes. Ah, c'est que des ML. Donc la W203, au revoir. Ça sert à rien. Échappe. Injecteur. Ouais, on va voir là-dessus. Codage injecteur. Donc écrire le code réel de l'injecteur ou le code de réécriture dans l'écu, dans le calculateur, vers le code de l'injecteur du cylindre correspondant afin de contrôler plus précisément ou de corriger la quantité d'injection du cylindre. Après le remplacement de l'écu ou de l'injecteur, le code de l'injecteur de chaque bouteille doit être confirmé ou recodé afin que la bouteille puisse mieux identifier les injecteurs pour contrôler avec précision l'injection de carburant. Donc on va aller là-dessus. On va regarder s'il y a Mercedes. Ah, il y a Mercedes, c'est cool. Voiture passager. Donc on est en train de regarder. Hein. J'ai fait OK. Oui. Donc là c'est pareil, hein, à partir du 2003, c'est un 2006. On valide. Ajustement des quantités d'injection de l'injecteur. Remarque, l'ajustement de la quantité d'injection de l'injecteur doit s'effectuer au remplacement de l'injecteur. Après remplacement d'un ou plusieurs injecteurs, les valeurs de tarage des injecteurs remplacés doivent être entrées dans le calculateur pour chaque cylindre. Les chiffres 7 marqués d'un cercle représentent la valeur d'ajustement. Ok. Ah oui, donc... Ah punaise, je fais une bêtise. Annule. Entrer la nouvelle valeur. Donc tu vois ici, tu as les numéros. Changer la valeur d'adaptation pour cylindre 1. Donc tu vois ici, ça par contre on peut le faire. Injecteur, ok. Donc on fait échappe. Couper contact, ok. On revient en arrière, donc ça je peux le faire. Donc tu vois, c'est pas grand chose. Changement de langue, bon ça normalement c'est pour toutes les voitures. Hein. Cette routine consiste à changer la langue affichée dans l'instrument. Changer de langue sur Peugeot. Donc c'est la seule qu'on peut faire. L'odomètre. Calibrage du compteur kilométrique. Le calibrage du kilométrage du tableau de bord est utilisé pour copier, écrire ou réécrire les kilométrages. En d'autres termes, utiliser l'ordinateur de diagnostic de la voiture et la ligne de données pour copier, écrire ou réécrire les données de la puce sur le tableau de bord pour que le tableau de bord affiche les kilomètres réels. Ça, c'est pas mal, ça. En général, lorsque le capteur de vitesse du véhicule est endommagé et que le kilométrage est incorrect en raison du défaut du tableau de bord, vous devez effectuer l'étalonnage du kilométrage après maintenance. Je m'étais dit, c'est génial comme truc. Hein. Ah bah c'est pas de bol. Bah Mercedes, elle est pas là. Donc encore une option qui dégage. Et hop. Huile, reset. Donc c'est tout ce qui est vidange, quoi. Réinitialisation du témoin de service. Si le témoin de service est allumé, vous devez fournir un service pour la voiture. Après l'entretien, vous devez réinitialiser le kilométrage ou le temps de conduite pour que le témoin de service s'éteigne et que le système active le nouveau cycle de service. Après avoir changé l'huile, le moteur et les appareils électriques qui surveillent la durée de vie de l'huile, vous devez réinitialiser le service lampe.
Ok. Donc on va regarder s'il y a Mercedes. On y arrive. Ah, Mercedes. Voiture passager. Réinitialisation du logiciel. J'espère que ça peut me remettre à zéro le truc. Scan automatique, on va bien voir. Il y a les informations de la voiture, veuillez patienter. Donc là, la réinitialisation du capteur du papillon électronique, correspondance des gaz, utiliser le décodeur de voiture pour initialiser l'élément d'actionnement des gaz afin que la valeur d'apprentissage de l'écu revienne à son état initial, pour réguler plus précisément les opérations de l'accélérateur ou du moteur au ralenti, pour contrôler la quantité d'air d'admission. Donc voilà, donc tu as plein de choses au niveau du capteur. Est-ce que je peux faire Mercedes, voiture passager, mettre le contact, ok. Est-ce que c'est supporté, pas supporté, je ne sais pas, à voir. Voilà, on fait ok. Classé. Ok. Non, pas développé encore. Donc, ça me sert à rien. Donc celle-là, on oublie aussi. Ce programme peut être exécuté pour initialiser le compteur d'huile du module de commande de transmission. Fait pas Mercedes, vous en êtes pas embêté. Turbo. Cette routine est nécessaire si le turbocompresseur secondaire est remplacé. Cela prendra le valeur de décalage pour la vanne d'arrêt de la turbine. Jaguar et Land Rover, donc Mercedes tu oublies. Et le dernier, lors du remplacement de la vitre de porte et après le remplacement de la batterie, une année donnée, des mesures spéciales devaient être prises pour remplacer et reprogrammer correctement le véhicule afin que les vitres électriques fonctionnent correctement. La position de la vitre et de la porte peut être apprise en exécutant cette routine, qui permet une protection contre le pincement et une fonction de retouche. Ok, Daewoo, Jaguar, Land Rover, donc Mercedes, tu oublies aussi. Donc ça y est, je viens de me connecter sur l'Audi A3, donc on va regarder si la valise elle est top pour cet Audi. Donc apparemment, pour purger le bloc ABS Audi, il n'est pas dedans. Donc une option encore qui s'envole. Phare, celle-là je crois qu'elle n'est pas équipée d'ailleurs. Réponse des phares, système des phares adaptatif, non j'en ai pas, donc forcément cette option-là ne va pas marcher pour moi. L'airbag. Spam, EQ, remplacer, donc Jaguar, Land Rover, Opel, donc j'oublie encore pour Audi. Adaptation AT. Transmission. Utilité de transmission, changement de vitesse, fonction du style de conduite. Donc ça c'est mort parce que c'est pas, ma voiture n'est pas équipée de ça, donc ça sert à rien, donc ça, on oublie. La batterie ici, je pense que ça devrait marcher. Donc à voir ce que ça fait Audi. Ah, Audi. Section manuelle, Audi A3. Plus contrôle de la batterie. Ça fait ça. Contrôle de la batterie, mettez le contact qui y est. On va faire un test, on va bien voir. Pas de communication, ok. Il ne veut pas contrôler. Il est bien mis le contact. Il est bien mis. Je vais mettre le contact, on refait un essai. Ah, ça donne envie de sortir ça. Pas de communication, donc on oublie. Ensuite, ça c'est pour l'embrayage, ça normalement il y a
Donc ça fait quoi sur quelle voiture? Donc Audi elle est pas dedans, donc on oublie. Facteur pignon. Land Rover, Volvo, on oublie. Filtre à particules, j'en ai pas, donc on va pouvoir oublier aussi. On va quand même regarder si elle le voit. Contrôle. Donc ça devrait pouvoir le faire, si j'en avais un. Donc là j'en suis pour l'instant, on va dire sur 3, 4, 5, 6, sur 8, il y en a un qui prend. EPB, bah, il le fait pas parce que j'ai pas de frein électrique, donc on oublie. Ça, on oublie aussi parce que c'était Jaguar, je sais plus ce qu'il y avait, c'est des grosses voitures normalement. Ouais, Land Rover. EGR. EGR, il y en a une sur la voiture, donc on va voir. Tac, 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 tac. On oublie, il n'y a pas d'Audi. Purge pompe diesel, là, ça normalement fait pas Audi. Ah si, Audi, mais il ne peut pas faire mon modèle. Ah, ok. Télé est parti avec quelques moteurs. Une erreur de programme, donc on va pas faire ce truc là. Je n'ai pas envie de mettre la voiture en défaut. On vient ici, donc purge. On oublie, parce que j'ai pas envie de faire des bêtises. Pas de vitesse adaptative. Chrysler, Ford, il n'y a pas d'Audi. Apprentissage, ça je sais plus ce que c'est, mais les dents, ça c'est sur des grosses voitures de mémoire. Plus chinoise. AGM, il n'y a pas. L'anti-démarrage. Programmation de l'anti-démarrage, lecture du mot de passe. Alors ça je ne sais pas. Je vais pas m'aventurer parce que j'ai pas la notice, donc je vais pas faire de bêtises. Lecture du mot de passe. Ah, lecture du mot de passe. Ouais, 5 chez version 8. Fabriqué en Bosch. Ouais, bah j'en sais rien. Personnellement, je sais pas à quoi ça me servir ça. Injecteur. Injecteur, ça peut être bien quand même. Quand tu les changes. Adaptation. Mail de contact. Vérifier l'adaptation. Question il y a le code défaut. Logiquement, il n'y en a pas, c'est normal. Donc ça, apparemment, celui-là, il marche. Bon. Cas défaut. Injecteur, donc toi, tu as tous les trucs. Donc ça, apparemment, on pourrait rentrer dedans. Donc on va dire que cette option, ça doit être bien. Donc ça fait 2 machins pour l'instant. Changement de langue, c'est ok. Au 2 mètres, je ne pense pas. Au 2 mètres, il n'y a pas d'Audi, donc remise à 0, ça ouais, ça normalement ça devrait pouvoir le faire. Par modèle, en fait par modèle. Là, je me suis planté. Franchement tactile et là voilà. Tac. Configuration témoin d'une moteur service. Décision manuelle. Ainsi tu dois pouvoir. Donc pour Audi apparemment on peut le faire. Donc là, j'ai beau appuyer, c'est bien franchement pénible. Voilà.
Donc on va dire que c'est ok pour ça. Siège, bon, on n'a pas les sièges électriques donc ça sert à rien. Est-ce que ça fait Audi? Non, ça fait pas Audi. Ça. Audi, manuel, A3, direction assistée, truc de frein. Bon, ça apparemment ça le ferait. Capteur d'angle. Toit solaire, j'en ai pas donc ça le fait pas. Suspension, réglage, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas parce que j'ai pas de capteur. En gros, fait pas grand chose sur ma voiture. Audi manuel. Le contact. Initialisation du capteur du papillon électronique. Ok. Bon, a priori, ça devrait le faire. Étoile, reset. Ça ne le fait pas. Turbo. Jaguar Land Rover, donc ça le fait pas non plus. Fenêtre. Ça le fait pas non plus. Et puis c'est tout. 6 sur... Donc on va dire 6... a fait 6 trucs sur les 28. Quoi. Donc voilà. Allez, on va faire un essai sur la Toyota maintenant. Toyota 26.2. Allez, purge ABS, on va regarder si ça le fait. On va juste regarder vite fait les... s'il y a la marque. C'est contact. Ok. Ah si. Autre zone, zone Japon. Je sais pas en Japon. Purge d'air n'est pas disponible sur ce véhicule. Donc voilà, c'est ce qui me semblait. Donc on oublie la purge ABS. Donc là j'ai pas des phares. Attends, qu'est-ce que c'est ce truc là déjà? Non, toi Toyota le fait pas. Ensuite, airbag. Putain. Opel en over Jaguar. Donc ça ne le fait pas. AT. Ah oui, c'est vrai, ça se le fait pas, c'est sûr. Tac, 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 échappe. Donc ça se fait d'un 3-4. Batterie. Là. Donc ça fait 3-4 fait 5. Adaptation, ça non. Ça fait pas Toyota, logiquement. Ouais, c'était des pneus, ça non. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. DPF, il n'y a pas de FAP, 8. Il n'y a pas de frein électrique, 9. Ça fait pas Toyota, ça fait 10. EGR. Toyota. Ça fait pas Toyota. Ça fait déjà 8 trucs qui font pas. Ça fait pas Toyota non plus. Non plus. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est si ça fait au moins la 26. Ah, A26. De 2009 à 2011. Donc 2004, c'est mort. Donc pour ma bagnole, j'oublie. Injecteur. De contact. Ouais, c'est bien. Donc c'est pas supporté. Donc je peux même pas reprogrammer mes injecteurs là-dessus. C'est ce qui me semblait, voilà. Le 2 mètres, fait pas Toyota non plus, je crois pas.
Non, pas de Toyota. Reset. Alors, normalement c'est manuel là-dessus. Donc je pense pas que ça le fasse. Réinitialisation manuelle. Camry. Kia A26. Je regarde. Tac, tac. Non. Autre. Du Nord. Non. Donc ça fait pas non plus. Siège électrique, il n'y en a pas. Ça, capteur d'angle, est-ce que ça le fait ça? Toyota. Système de direction assisté électrique. Non, c'est pas électrique. Direction de rapport de vitesse non plus, donc ça le fait pas non plus. Toit solaire, il n'y a pas. Suspension, c'est pas la peine. TPMS, il n'y a pas. TPS. Non, c'est pas la peine. Sur la mienne, je suis pas équipé. Turbo. Prendre un Jaguar, donc ok. Et il n'y a pas. Donc tu as vu tous ces modules, tu as vu ce qu'a fait pour Toyota, t'as pas grand chose quoi.